Bonjour Francis. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu d'écriture automatique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors bonjour Jacques, merci d'être revenu pour la troisième fois. C'est toi qui as eu envie de parler de ce sujet. C'est un sujet que je connais bien. J'ai pas étudié l'écriture automatique comme font certains, c'est-à-dire bien sûr de temps en temps je lis les expériences des autres, mais sans plus. Disons que ça m'est tombé dessus naturellement, je vais rentrer dans les détails après. Donc je n'ai pas étudié l'écriture automatique ou ce qu'on appelle aussi écriture inspirée. Et ensuite, il y a la suite après, il y a la télépathie, il y a l'incorporation, c'est la même famille. Mais on va commencer surtout par l'écriture automatique, quelque chose de concret. J'ai pas étudié, mais je vis depuis 22 ans avec ce phénomène. Ce phénomène que je ne connais pas moi-même, c'est-à-dire je n'écris pas, je ne suis pas médium, je ne suis pas canal, mais je déclenche ce phénomène chez les autres. Au début, je le déclenchais un peu à tout le monde par curiosité. Ça m'a permis de voir les différents niveaux d'entités, etc. Mais maintenant, quand je le fais, je le précise de façon qu'on ne m'écrive pas ou qu'on ne me téléphone pas pour que je fasse. Je déclenche que quand il y a un problème pour quelqu'un d'incarné, quand il y a eu un accident, quand quelqu'un n'est pas bien parce qu'il a perdu un être cher, disons qu'il faut qu'il y ait une raison. Ou alors quand il y a des entités dans une maison, c'est ce qu'on fait beaucoup avec mon canal actuel Karine Fleur. Quand il y a des entités dans une maison qui perturbent les personnes habitant cette maison, à ce moment-là, nous intervenons. J'interviens, nous intervenons. Mais j'ai besoin d'avoir un téléphone, c'est-à-dire un médium, un canal, puisque je ne le suis pas. Voilà. Alors, le mécanisme, je vais vous raconter comment ça a débuté, comme ça explique le mécanisme en même temps. Donc, je rappelle que mon éveil a eu lieu en octobre 91. Un mois après, alors tous les jours il se produisait un phénomène, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Un mois après, je suis rentré d'une tournée, j'étais encore en activité, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit écoute, prends un bloc de papier et un crayon. Alors à l'heure actuelle, je suis incapable, il me semble que je n'avais même pas la notion de cette écriture automatique, mais peut-être que je l'avais quand même lu quelque part, parce que à l'heure actuelle, je me dis, mais où t'as été chercher ça? Bon. Apparemment, et d'ailleurs ma femme m'a posé la question, elle m'a dit, mais pourquoi faire? Et je lui ai dit, j'en sais encore rien. Donc je pense que je n'étais pas du tout au courant. Elle s'est mise à table, je lui ai dit, prends un crayon, pose la mine du crayon, voilà, fais que ça, mets-toi à l'aise, sur la feuille de papier. Elle s'est mise là, et là, j'avais aucune expérience de ce domaine, mon éveil datait d'un mois, je n'avais aucune expérience. J'ai même pas posé de questions ni rien, j'ai attendu. Et elle s'est mise à écrire, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle s'est mise à écrire, et alors elle s'est mise à écrire d'une façon très rapide, sans séparer les mots. On va venir à tous ces détails après. Sans séparer les mots, et ce n'était pas son écriture. Voilà. Ensuite, je me suis adapté au système, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Bon, ma conclusion, c'est que je me suis aperçu, alors donc avec les 22 années, je me suis aperçu que dans ce phénomène, le médium ou le canal, je fais une petite différence entre médium ou canal. C'est une histoire de niveau de conscience. Hein, voilà. Mais c'est la même famille, on va dire. Donc, je me suis aperçu que certains captaient d'une façon, d'autres écrivaient d'une façon, que c'était très varié. L'avantage que j'ai, si tu interviewais par exemple quelqu'un qui est canal et qui fait l'écriture automatique tout seul, cette personne te parlerait de son expérience, des niveaux qu'elle touche, etc. Je ne vais pas pouvoir parler de plein de niveaux de conscience. Le mien a évolué au fur et à mesure, mais j'ose pas dire, mais peut-être au moins une centaine, au moins, de personnes à qui j'ai déclenché. D'ailleurs, je me dis, je suis pas un médium, je suis un déclencheur. J'ai déclenché l'écriture automatique. Donc j'ai pu observer, étant moi-même, n'étant pas sous l'émotion de l'écriture, n'étant pas obligé de me concentrer, de me mettre dans un état second, j'ai été un observateur complètement lucide de tout ça, et ça continue. D'ailleurs, je le précise, j'aime bien la façon que je dis nous parce que je ne travaille pas seul, que nous avons travaillé parce que celui qui travaille, qui pose les questions, qui analyse, qui est censé avoir la connaissance, moi en l'occurrence, n'est pas le même que celui qui reçoit. Ça met une sécurité, ça fait que ce que je demande à mes scribes, c'est simplement d'être en état, ce sont mes téléphones, d'être en état de réceptivité. Mais de ne pas trop s'occuper du dialogue qu'il va avoir, ne pas trop participer au dialogue. Et souvent, j'ai des personnes qui ont fait l'écriture automatique toutes seules, et ces personnes m'ont dit, c'est bien de travailler avec toi, parce que là, je me pose beaucoup moins la question de savoir si c'est moi
qui intervient, si ce sont mes réponses propres, si les questions ne viennent pas de moi, ça les met, ça les libère. Elles sont là simplement pour me servir de téléphone avec l'invisible. Alors, le cas de mon épouse, quand mon épouse a commencé à écrire, je lui ai posé la question, j'étais curieux, je lui ai demandé, mais comment tu ressens ça? Elle m'a dit, ben c'est simple, ma main se déplace, mon bras se déplace. Elle avait même trouvé le truc, elle gardait son pull pour que ça glisse mieux sur la table. Voilà. Et elle me dit, par contre, je ne sais pas du tout ce que j'écris. Alors là, j'ai compris qu'il y avait une première catégorie de, on va dire médium, regardez ce mot. Première catégorie de médium, ce que Alan Kardec, je l'ai vu après en lisant Alan Kardec, appelle l'écriture complètement automatique. C'est-à-dire, ces personnes-là, ce n'est pas leur écriture, ils écrivent très vite, souvent de façon attachée, et ils découvrent, je découvre avec elles ensuite ce qu'elles ont écrit. C'est-à-dire que c'est même un peu compliqué, parce que je vois dans le cas de mon épouse, il fallait faire des petites barres pour séparer les mots, pour que ce soit compréhensible. Mais elle découvrait, même si elle le fait encore maintenant, mais elle ne le fait plus, elle découvre le texte après l'avoir écrit. C'est super intéressant, parce que là, la personne ne se pose pas la question de savoir si ça vient d'elle ou pas. Elle sait que ça ne vient pas d'elle. C'est même pas passé par la tête, donc ça ne vient pas d'elle. J'aime bien ce type de médium, enfin je ne choisis pas le type de médium. Ensuite, avec le temps, attention c'est sur 22 années, ensuite j'ai rencontré des personnes qui écrivaient, c'était pas complètement leur écriture, c'était une autre façon d'écrire, c'était un peu ressemblant. Alors ces personnes-là reçoivent et écrivent en même temps. Elles reçoivent un message, elles écrivent en même temps ce message. Voilà. Il faut toujours, elles sont toujours obligées de fonctionner donc avec une feuille et un papier. Les troisièmes reçoivent le message, donc en télépathie, et l'écrivent. Bon, c'est très pratique pour elles et pour moi qu'elles l'écrivent parce qu'on garde le texte, on étudie, tout ça. Mais ces troisièmes personnes reçoivent en télépathie et sont tout à fait capables, à la limite, de recevoir et mais ça mettrait une coupure. Donc le fait qu'elles écrivent, c'est en continu. Par contre, avec ce troisième type de médium, j'ai souvent fait une chose quand elles sont d'accord. Ça, je l'ai fait aussi avec l'expérience, au fur et à mesure que ça venait. Ces personnes-là, recevant en télépathie, sont capables de raconter, de discuter, de me répéter le texte. Mais certaines ont été capables de se laisser incorporer. Alors, tu vois la différence, elles reçoivent le texte, elles l'écrivent ou elles me le disent, mais il y en a certaines, elles ferment les yeux, je leur demande, ouvrent légèrement la bouche et tout ça, et elles commencent à sentir des frémissements dans leur corde vocale. C'est-à-dire qu'elles se laissent incorporer. Et là, bon, ce ne sera pas trop le sujet aujourd'hui, mais je précise que ça existe. Elle se laisse incorporer, et là, j'ai en face de moi, dans un corps que je connais, mais j'ai en face de moi, carrément l'entité. Et d'ailleurs, même la voix va être différente. Si c'est une jeune femme qu'on capte en communication, un homme bourru, etc., la voix va être bourrue, toujours avec les cordes vocales, bien sûr, de la personne, mais elle va parler avec une voix comme ça, et c'est assez impressionnant. Voilà. Mais ça, on va laisser de côté, on fera une autre. On va rester essentiellement sur l'écriture. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, donc c'est surtout, j'ai pas étudié tout ça, je ne me suis pas référencé. Bon, bien sûr, ensuite j'ai été voir le système pour comprendre, mais je raconte pas ça après avoir étudié les expériences des autres. Je raconte ça à travers uniquement mes expériences. Donc je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, mais disons que c'est quand même quelque chose d'assez concret. Le côté qui est étonnant, c'est que je me suis aperçu avec le temps que je pouvais déclencher l'écriture automatique chez quelqu'un qui ne l'a même jamais fait, par téléphone, en l'ayant au téléphone. À distance. Ou alors encore mieux maintenant, c'est le téléphone amélioré, ou par Skype. Skype, c'est le système vidéo. Voilà. Et j'arrive. Je préfère ce deuxième système parce que je peux voir la personne travailler. Donc c'est plus pratique. Mais je le fais vraiment quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas d'autre solution, et que la personne qui écrit est solide, et je demande qu'elle soit toujours accompagnée de quelqu'un à côté d'elle. Parce que ça m'est arrivé de travailler directement avec quelqu'un, avec des personnes, qui passent un peu dans des états très émotifs et tout. Si je suis à côté, je fais le tour, je pose mes mains sur les épaules, je rétablis la situation. Donc par téléphone ou par Skype, s'il n'y avait pas cette sécurité d'une personne déjà expérimentée ou solide, que je sens solide en plan de conscience, et accompagné de quelqu'un, parce que j'aime bien qu'il y ait quelqu'un qui se trouve dans les environs. Voilà.
Alors, le premier jour où ça s'est produit, j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, je suis arrivé, donc j'ai mis ma femme en écriture, et j'avais pas de notion de tout ce qu'il y avait derrière, les différentes entités, comme je l'ai maintenant. Mhm. Alors, je vais vous le raconter comme je l'ai vécu, comme on l'a vécu à l'époque, parce que, avec le côté candide. Donc, elle s'est mise à écrire, alors c'était très assuré comme ça, très 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 rapide. Elle passait à la ligne, tac tac tac, ça écrivait très vite. Donc, après, on a séparer les mots pour comprendre. Mhm. Et c'était un appel au secours d'un certain Michel. Voilà. Je m'appelle Michel, aidez-moi, j'ai peur, j'ai froid, je suis seul. Enfin, le mec était pas bien du tout. Voilà. Alors, c'était une amérante, je commence comme ça, voilà, puisqu'on a déjà fait une émission là-dessus. C'était une amérante, mais n'ayant aucune notion, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Il faut se mettre à ma place. Le gars qui a eu un des premiers trucs qui datent d'1 mois, mais qui n'a pas de notion de tout ça encore derrière. Je me suis dit, c'est quoi? Alors, je lui ai posé des questions, je lui ai dit, mais qui es-tu? Et finalement, en posant des questions comme ça pour comprendre, il me répondait, et le premier, le deuxième, le troisième, parce que les amérantes, ça a commencé à défiler après. Hein, voilà. Mais en plus, je ne faisais pas comme maintenant, je ne mettais pas mon épouse en écriture parce qu'il y avait un problème particulier. Je mettais mon épouse en écriture parce que je trouvais ce phénomène fabuleux. J'étais là en train de discuter avec l'invisible. Donc, d'ailleurs, elle en a après un certain temps, elle en a eu marre. Elle dit c'est stop. Dès que je rentrais du boulot, il fallait qu'elle se mette en écriture. Alors là, on chopait essentiellement des amérantes. Ce qui est déjà bon signe parce que ça veut dire que mon niveau de conscience, ce qui est important, c'est le niveau de conscience de celui qui travaille. Et également, je vais venir après, le niveau de conscience de la personne qui écrit. Les deux vont se combiner, se rajouter. Mais ça, je l'ai compris avec le temps. Donc, ensuite, quand je lisais les messages, je posais donc des questions, elle reprenait, ça allait toujours très vite. Hein. Et elle découvrait avec moi le texte. Donc, on voyait très bien que ça ne venait pas d'elle. Hein. C'était intéressant de démarrer dans ce domaine par ce type de canal, parce que tout de suite, on sait tout de suite que ça vient de l'extérieur de nous. Tandis que si on démarre, qu'on n'a pas l'expérience, qu'on démarre avec un canal qui capte dans sa tête, qui se libère pas, qui se pose des questions en même temps, qui se pose la question de savoir si c'est pas lui qui pose la question, ça devient, je l'ai connu, mais j'ai démarré parce que, le hasard n'existe pas, j'ai démarré avec les amérantes, ce qui est déjà mon niveau de conscience, j'ai pas démarré avec des entités, il y en a eu après, mais enfin bon, j'ai pas démarré avec des entités du bas astral et tout ça. Et donc, tout de suite, on a compris avec mon épouse qu'elle savait que ça ne venait pas d'elle. Bon. Alors qu'après, il y a eu des doutes sur d'autres personnes et tout. Donc là, j'ai commencé à poser des questions à ce Michel, mais je me demandais, tout en lui posant des questions, alors on m'expliquait, je lui posais qui étais-tu, qu'avais-tu, étais-tu marié, j'essayais de meubler. Voilà. Alors il répondait, et puis ça allait mieux quand même, parce qu'il m'a expliqué, il me dit enfin je peux discuter avec quelqu'un. Alors j'ai compris quand même, alors c'est là j'ai dit mais pourquoi tu es où? Alors c'est là qu'il m'a dit mais je suis dans le noir, je suis seul, je ne sais même pas s'il ne m'a pas dit j'ai froid, j'ai peur, je ne suis pas bien. Je ne savais pas que c'était le plan de l'errance. Mais à la limite ce plan-là c'est encore mieux, c'est mieux que les âmes qui nous environnent parce qu'elles sont vraiment encore attachées à quelque chose. Je l'avais expliqué, quand une âme environnante de différents plans d'astral passe en errance, ça veut dire qu'elle est mûre. Maintenant, attention, quand on la capte, comme je l'ai capté en premier, il écrivait comme ça, d'abord très vite, on sentait l'émotion, enfin, ça fait d'abord un peu peur, façon de parler, j'ai jamais eu vraiment peur, mais d'un autre côté, c'est bon, parce que je commence tout de suite par quelque chose de facile. Une âme qui veut passer ailleurs. C'est l'intérêt de l'errance. C'est impressionnant, mais si des personnes le font, c'est l'idéal pour démarrer. C'est l'âme errante. Voilà, donc là je me suis dit, bon, il me dit je suis dans le noir et tout, et puis c'est là que j'ai dit mais regarde autour de toi, mais je l'ai fait naturellement. Bon, quand je dis naturellement, ça veut dire que peut-être que mon maître intérieur ou des guides, je sais trop qui, me donnaient un coup de main, ou peut-être que le gardien du plan que j'ai rencontré plus tard, même si je ne l'avais pas rencontré, était déjà présent. Parce que le hasard, il n'y a pas de hasard hein, dans ce domaine. Voilà. Donc, comme il me disait qu'il était en noir, qu'il n'y avait personne et tout ça, mon premier réflexe, c'est de dire, lève les yeux, regarde voir s'il n'y a pas des étoiles, quelque chose. Je ne comprenais pas trop. Voilà. Je te le raconte comme je l'ai vécu. Regarde s'il n'y a pas des étoiles et tout. Il m'a dit, il y a un petit point lumineux. Il m'a bien aidé, le Michel. Merci Michel. Il m'a dit, c'est pas des étoiles, mais là, loin, il y a un petit point lumineux. Alors j'ai dit, raconte-moi, ben, il y a un petit point lumineux. J'ai dit, regarde-le intensément. Souhaite aller, alors là j'ai improvisé, mais c'était la bonne improvisation, je le sais maintenant. Je lui ai dit, va vers ce petit point lumineux. Il m'a dit, mais il est trop loin.
je ne savais pas à l'époque, mais il avait gardé vraiment ces notions humaines de distance et compagnie. Voilà. S'il n'était pas très instruit de son vivant, c'est pour ça qu'il se trouve en errance. Quand ils ne sont pas très instruits de leur vivant, les entités ne sont pas plus, les âmes ne sont pas plus instruites de l'autre côté. Et alors je lui dis fixe ça, et puis je lui dis mais quand même j'avais quelques petites idées là-dessus, j'ai dit est-ce que de ton vivant il y a une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui est parti avant toi? Alors il m'a dit oui ma grand-mère, j'ai plus les prénoms, hein, on va dire Germaine, on a inventé un prénom, j'ai pas gardé tout ça. Il y a ma grand-mère Germaine, alors j'ai dit continue à fixer le point de lumière, est-ce que tu veux rejoindre? Alors j'ai improvisé mais c'était juste. Et alors là il s'est produit un phénomène intéressant. C'est que quand je lui ai parlé de sa grand-mère, ça a ouvert, maintenant je le comprends, ça a ouvert son cœur. Et du coup, cette lumière, il nous a dit cette chose-là, il a dit, je m'en rapproche, elle grandit, je m'en rapproche, c'est formidable. Et il se sentait déjà mieux. Bref, il est arrivé devant la lumière, il est passé de l'autre côté. Là, je ne savais pas qu'il y avait une entité qui est un gardien du plan, qui était là et qui s'occupait de ces choses-là. Donc, ma femme, le stylo s'est arrêté. Et elle m'a dit d'elle-même, elle est passée à la lumière. Alors là, j'avais déjà compris un truc, je m'étais dit, bon attention, ces âmes-là, le coup de la lumière, c'est un bout de truc. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres, bon, disons qu'on en a envoyé des centaines. Ce que j'ai appris aussi ensuite, c'est que quand on en envoie une à la lumière, toutes celles qui vibrent, qui sont même taux vibratoires, dans la même situation, entendent la discussion, entendent qu'il y en a un qui va les quitter ou qui va partir à la lumière, et ils viennent, on les attire. Donc moi, je croyais qu'à chaque fois j'envoyais une âme à la lumière. Mais en réalité, ce qui m'a été dit plus tard par le gardien du plan, il m'a dit, mais attention, quand on envoie une à la lumière, il y a un charter qui suit. Hein. Je crois même qu'il a employé ce mot parce qu'il est plein d'humour. Voilà. Il y a un charter qui suit. Selon les canaux que j'ai, leur niveau de conscience, je vais toucher des niveaux différents. Ça va aller de l'âme, ça va aller même plus bas que les âmes environnantes, j'en avais déjà parlé. Ça peut aller, ça c'est une expérience qui est assez récente, que j'ai vécue par 2 fois avec un de mes canaux actuels, c'est qu'on peut communiquer également avec des esprits de la nature. Mais c'est pas tellement mon job, mais c'est arrivé, c'est assez désagréable, c'est assez surprenant. Mais donc ça, si tu veux, c'est des entités qui sont dans une autre dimension, mais des dimensions plus basses que la nôtre. Voilà. Donc ça c'est possible. Alors ça peut aller des esprits de la nature, aux âmes environnantes du bas astral, le moyen astral, etc., le plan mental ensuite. Et on peut arriver, si le canal est d'un niveau de conscience assez élevé, le mien s'est élevé en 22 ans, il s'est élevé, j'ai fait quelques progrès. Donc si tu veux, mon niveau de conscience est élevé. Et avec un canal ayant un niveau de conscience balèze, à ce moment-là, on peut même communiquer avec des entités de haut niveau, c'est-à-dire soit des entités qui sont toujours dans le haut astral, qui sont intéressantes en discussion, qui ne sont pas encore à lumière, mais qui sont très intéressantes en discussion, où on peut apprendre beaucoup de choses, soit avec des maîtres de sagesse, c'est-à-dire c'est des âmes qui ne vont plus se réincarner, mais qui restent assez humains encore. Hein. Même quand j'ai un canal qui peut voir en même temps les entités, bon, on écrit, ils ont toujours l'apparence humaine, leur dernière apparence humaine. Ils sont maîtres de sagesse. Ils perdront cette apparence humaine quand ils passeront un stade au-dessus, parce qu'ils évoluent de l'autre côté. Ils viendront être de lumière, à ce moment-là, ils n'auront plus d'apparence humaine. Ils auront une apparence humaine qu'on leur donnera, pour ceux qui sont clairvoyants, etc., ou ceux qui ont une certaine croyance, s'ils les voient, ils vont les voir avec l'apparence qu'ils veulent les voir. Voilà. C'est comme en NDE, ceux qui font une NDE, ils arrivent à la lumière, il y en a qui disent j'ai vu mon grand-père, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, j'ai vu un guide, j'ai vu ci. Il y en a d'autres qui disent j'ai vu juste une grande clarté, j'ai ressenti une grande lumière, ou alors j'ai vu un être avec une capuche, on ne voyait pas le visage, il y avait une lumière à l'intérieur. C'est le mental de l'individu qui va donner une image à cette entité. Mais ça, c'est les êtres de lumière. Donc en fonction des niveaux de conscience, donc il y a le niveau de conscience, le mien, de l'intervenant, ou si d'autres personnes travaillent à deux, voilà, qui va permettre un certain niveau, et également le niveau de conscience du canal. Parce qu'on ne peut pas, si je travaille avec un canal qui n'a pas atteint un niveau élevé, je ne pourrais pas discuter à travers lui avec une entité élevée. Ça ne sera pas possible, ni pour l'entité, mais ni pour lui. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, le phénomène est là. Donc, après avoir commencé donc, à étudier, à travailler, à envoyer des âmes errantes et tout ça, j'en discutais avec un ami à mon club de tennis, toujours club de tennis à l'époque,
Et cet ami, je lui parle de ça, je lui dis, tiens, je lui explique un peu ce que je fais avec Octavie, mon épouse. Et il me dit, ben moi j'ai un truc qui est un peu particulier, des fois je suis là au restaurant, je discute, je passe dans un état un peu particulier et j'écris sur la nappe des trucs, et il dit, bon il faut que je fasse attention parce que les amis pensent que je m'emmerde, que je suis plus avec eux. Alors je dis, ben écoute, à mon avis, tu dois capter des amérantes, j'avais que cette espérance, tu dois capter des amérantes. Il me dit, je sais pas ce que c'est, mais j'écris des trucs, des machins, bon j'y comprends rien, je suis comme toi. Alors j'ai dit, écoute, on va à l'écart, on s'est mis à l'écart. Et alors là, là, ça a été étonnant, il y avait une grande table en plastique, et on a mis une feuille, et j'ai commencé, j'ai dit, bon, qui... Alors, ouais, il a commencé à se mettre à l'écriture, mais j'ai même pas eu à attendre ou à appeler une amérante, et là, il s'est mis à écrire à toute vitesse, avec son écriture, très important, je le sais maintenant, avec son écriture, et il a dépassé la feuille, et il s'est mis à écrire sur la table en plastique. Alors j'étais obligé de l'arrêter, et il a été très surpris, il était passé dans un état un peu second. C'était le fait que je sois à côté de lui. Je disais, là où je déclenche quelque chose, je mets les gens dans un état second. Et s'ils ont des possibilités un peu particulières, un peu phénoménales, un peu irrationnelles, paranormales, je vais accentuer le phénomène, je vais le déclencher. Voilà. Donc il se met à écrire, et puis ça commence à écrire, et puis je m'adresse à cette entité qui nous écrit, en croyant que c'était une amérante. Je lui dis, mais qui es-tu? Donne-moi ton prénom, est-ce que tu es dans le noir? Enfin, Et là, la grande surprise, c'est que tout d'un coup, ça a été un texte fabuleux, d'une sagesse, de l'humour, de la philosophie. Et je me suis mis, attention, l'ami était dans un état un peu second, hein, genre hypnose, il était comme ça, il écrivait, il regardait la feuille, mais on sentait qu'il n'était pas là. Hein, voilà. Et là, il y a eu une discussion qui a duré sur 3 jours. J'ai compris que là, c'était pas une amérante. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je me suis dit, bon, c'est une grande entité, c'est super intéressant, je vais en profiter pour poser plein de questions. J'aurais aimé que ça se passe maintenant, j'aurais encore plus de questions à poser. Mais j'ai commencé à poser les premières questions dont les réponses m'ont apporté quand même une certaine instruction. Et alors c'était assez sublime, à tel point que les réponses étaient d'une telle grandeur, justesse, etc., que je trouve mes questions étaient naïves, elles étaient candides, j'avais pas assez d'expérience. À tel point que le deuxième jour,